Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'Ivoire TV Show Africa Rendez-vous Connection. Nous avons Pasteur Joe Logan dans notre studio pour parler un peu de ce qui se passe dans les églises. On avait discuté la fois dernière comment on faisait les dîmes et on n'était pas d'accord parce qu'on a souvent des informations. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous expliquer comment se passent les dîmes. Parce que d'autres se plaignent que le pasteur s'habille, la femme s'habille. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Mais vous êtes là aujourd'hui. Présentez-vous à nos auditeurs qui vous regardent. Premièrement, je veux que les gens ont compris que mon français c'est oui, le français, oui, mais ça fait longtemps maintenant depuis que j'ai oui, vous avez fait la Côte d'Ivoire, voilà, mais oui, on peut se débrouiller quand même. Oui, voilà. La première chose que je veux qu'on parle, c'est la dîme et pourquoi. Okay. On dit la dîme et pourquoi on prend la dîme. Premièrement, les dîmes ne sont pas pour payer les habits. Et je veux que les gens aussi comprennent que chaque fois que le pasteur porte les habits ou bien paye les véhicules, c'est pas toutes les fois qu'on paye les choses là avec de l'église. Ça, c'est pas vrai. Je ne sais pas où les gens ont pris les choses. Oui, là. Souvent nous sommes là, les gens nous appellent, on parle du fait que les pasteurs s'habillent aujourd'hui, mais j'étais allé contre ça parce que le pasteur peut avoir de soutien financier un peu de partout. Il peut avoir son frère, il peut avoir d'autres personnes qui lui donnent des dons pour que le pasteur s'habille. Donc, pour le moment, moi, je ne suis pas d'accord pour d'autres personnes qui critiquent du fait que le pasteur s'habille. C'est vous qui devez habiller le pasteur quand il n'est pas habillé parce que c'est de par vous, on doit se mirer de ce pasteur. Par exemple, dans mon église, j'ai les familles dans mon église qui un jour qui avaient venu chez nous avec un don. On a sorti pour voir le don qu'ils ont amené. C'était un vécu. On n'a jamais une fois les demandé de payer pour nous un vécu.
Mais c'est eux qui sont amenés un véhicule en disant, pasteur, on voulait vous remercier pour ce que vous faites pour nous. On prie pour vous, vous priez pour nous, vous faites ceci et cela. Et voilà. Dieu a mis dans notre cœur pour... Mais les gens qui ne sont pas dans notre église, qui voient le véhicule là, ils vont penser que c'est le dîme ou bien l'offrande de l'église qu'on a pris pour payer le véhicule. Mais ce n'est pas comme ça à chaque fois. Aussi, les gens veulent comprendre que les pasteurs aussi travaillent. Il y a les pasteurs qui travaillent. Il y a les pasteurs qui font les affaires. Il y a les pasteurs qui font les affaires. Il y a les pasteurs qui font les choses. Dehors là-bas. Ben, comme vous l'avez dit, les pasteurs font les affaires, ils font... Oui, vous ne pouvez pas rester de cette sorte. Il faut aussi faire certaines choses pour accomplir le devoir, comment on appelle, financier. Et aussi, monsieur le pasteur, vous êtes là aujourd'hui. Il y a des églises où aujourd'hui les mariages ne sont pas en conformité. Il y a d'autres qui quittent l'église et ils vont dans les autres églises parce qu'ils ne sont pas d'accord. Leur mariage est en train de se détériorer. Alors, comment aujourd'hui ça doit se passer de cette sorte et les gens doivent fuir les églises, aller dans les autres églises parce que le mariage ne va pas et disent que quand je vais aller dans cette église, mon mariage pourra bien aller. Parce que nous avons vu d'autres personnes qui sont dans les églises parce qu'ils n'ont pas leur mariage en de bonnes conditions. Alors, dites-nous. La première chose que je vais dire par là, c'est quoi? S'il y a un problème avec ton mariage, premièrement, c'est le travail de ton pasteur, premièrement, pour enseigner sur les mariages. Deuxièmement, c'est le travail du pasteur pour prier avec sa famille. Si les pasteurs ne font pas les travaux, les gens normalement vont quitter. Mais aussi, il y a un cas là où les pasteurs en train de font le travail et surtout les gens toujours sont quittés. Je pense que ça a à faire avec les gens. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Je ne sais pas si c'est le mot que tu utilises. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Ou il y a des gens qui sont fidèles, mais les pasteurs ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais toujours pour moi, je laisse ça aux décisions des gens de faire. Alors, nous avons vu, je discutais avec mon collègue Al Jérôme dans ce studio en parlant un peu du milieu libérien où les gens se marient aujourd'hui. Après 3 ans, ils divorcent. Nous n'avons pas compris aujourd'hui quel est le signe qui est derrière ce genre de divorce parce que vous ne pouvez pas dépenser près de 14 000 $ ou bien 20 000 $ après vous divorcer. Alors, qu'est-ce que ces gens-là devaient faire dans un premier temps avant de s'engager dans le mariage? We can talk about it for the next 10 weeks. We can talk about it. It's a very large topic to talk about. But let me give you quick few reasons why there are a lot of marriages broken in our community. Number one, the motive behind marriage. Why are you getting married? Why did you get married to the person you got married to? Number two, did you do your assignment before getting married to the individual? Number three, let me just what did they supposed to do before getting married? Because it's a kind of a problem in Liberian community. When I take Liberian community, it's because I hear many things. There's other community, but in Liberian community, it's a quick. It's getting it's very bad, and it's getting so worse because of what I said earlier. Why are you getting married? I've seen Liberians getting married because it's a tradition that every summer somebody got to get married. Somebody got married last summer, so they say I got to get married. And what happens because they want to create the same scene that someone created last summer, they do not go through the proper process and they jump into marriage. Are you guys compatible? Is that your actual God-sent spouse? Those are questions you need to answer. Those are things you need to find out before you get into marriage. Or by the grace of God, we have a solid marriage counseling section that we do before anyone get married in our church. That's it. That is what I'm asking because Al Jerome and I was talking about why people get divorced and sometimes they have to go for counseling. The counseling should be before the marriage because if we are living like 20 years together, 12 years together, and it's not the marriage is not going through.
Why are we going to go for counseling? Let me say this to you. My wife and I, by the grace of God, have been married, and this year we are celebrating our 24th year of marriage. Yeah. We are still young, but celebrating 24th year of marriage. Now, you said something, there has to be counseling before the marriage and before the marriage. Yes. This is what we do. We have counseling before the marriage, and we have what we call follow-up counseling after the marriage. However, even if you did counseling before the marriage and after the marriage, the people who are married have a responsibility to learn to work their marriage. My wife and I have been married now 24 years. We went through counseling, but it's a decision that we made to stay together. So I have my part. The pastor can do every counseling there is in the book. If you guys have not made up your mind to stay together, you are not going to stay together. Number two, if you guys are not meant to be together, it's not going to work. It's what you see, because they are married and they have a girlfriend outside. Even if also the woman have a boyfriend outside, and they are just living together. This is not the kind of a life. And the reason is that, like I said earlier, is the motive behind. What's the purpose? Why did they get married? Some of them got married because they saw someone getting married last summer. So they say, you know what, next summer we're going to do a wedding. And the truth of the matter is, they don't really love each other. That's why they're going outside to find another girlfriend or another boyfriend, because the heart, the love, the passion is not within that home. The passion is outside. They never located where the passion was, and they got married just because they wanted to do it. Yeah, I'm so sorry for all this, because I cannot. Why people get married and they